foot, c'est de vibrer à chaque instant, quoi. Le cœur jaune et vert. Le cœur jaune et vert. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, un podcast qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes. Pour ce premier numéro, partons à la rencontre de Jean-Michel Hang. Je ne peux pas regarder un match du FC Nantes à la télé. Jean-Michel Hang, membre du club de supporters Allez Nantes Canaries, est né à Rennes, ce qui lui vaut beaucoup de réflexion pour un supporter du FC Nantes. Alors je me fais régulièrement chambrer par mes copains. Je l'assume, enfin je peux pas le cacher de toute façon. Alors c'est assez drôle parce qu'effectivement j'ai un attachement à cette ville quand même. J'y ai vécu pas mal d'années. Je parle de Rennes, hein, bien sûr. Sauf que dès le plus jeune âge, c'est évidemment le FC Nantes qui m'est tombé dessus et la rivalité étant ce qu'elle est maintenant, là il a fallu choisir définitivement. Enfin, mon camp a été choisi dès le début, mais j'ai un petit problème avec le Stade Rennais, ça je suis obligé de le reconnaître. Jean-Michel Hang se souvient à quel moment et à quelle date il a attrapé le virus jaune et vert. Eh ben, c'est comme je pense la plupart des jeunes. Donc moi c'est pas arrivé forcément très très tôt. J'avais une dizaine d'années, 10 ans même exactement je crois. Et mon père n'étant pas du tout footeux, ça s'est pas fait par son intermédiaire. J'avais pas non plus de grand frère qui avait pu m'initier à ça. Résultat, ça s'est fait un petit peu sur un hasard, sur le collègue de mon père qui lui-même était footeux, donc le collègue qui a proposé de m'emmener à Sopin, parce que j'ai eu la chance de connaître Sopin. Et là, ça a été une absolue révélation, un flash incroyable. J'ai des souvenirs, mais plus que précis. Je sais par quelle porte je suis rentré, je sais exactement où j'étais dans la tribune. C'est celle qui a été maintenue d'ailleurs, celle qui a été conservée. Et je me souviens du match, du score, des buts, même du buteur. Enfin voilà, tout ça c'est définitivement ancré, bien sûr. Et là, ça a été, il n'était plus question que je ne vivais que pour le FC Nantes d'ores et déjà. J'avais 10 ans et ce qui est assez amusant, c'est que j'étais loin d'imaginer que le professionnalisme existait, mais on regardait pas de foot à la télé. Voilà, j'ai découvert tout cet univers d'un coup et après je suis rentré dedans complètement. Là c'était comme tous les gamins, hein, il fallait le maillot, l'album Panini, les résumés à la télé, enfin voilà. Allez, Nantes, jouer. Tous avec vous, les jaunes et verts, d'un seul élan et sur un seul air. Nous vous crions Nantais calés. Jean-Michel Hang va vivre son premier titre lors de la saison 1982-1983. 6e titre de champion de France, il se souvient parfaitement de cette grande émotion. J'ai la chance d'être arrivé à une époque où le FC Nantes était une équipe phare du championnat français qui marchait sur l'eau, hein, qui trustait les premières places et dont on parlait en bien et tout ça très naturellement on pense que c'est toujours comme ça et que c'est normal, on est le plus fort quoi. Et donc effectivement ce titre de 83 donc je l'ai vécu avec une incroyable. Ça a été un moment très très fort. Même si on a tellement survolé la saison que finalement il n'y a pas eu l'adrénaline de se dire voilà un titre à la dernière journée. Ou, voilà, c'était presque naturellement que ça s'est fait. Mais oui, donc j'ai été gâté très très jeune on va dire. 11 Canaries, tout fraîchement auréolés de leur 6e titre de champion, ont bien mérité l'ovation finale des 25 000 spectateurs de Marcel Sopin. En véritable supporter, Jean-Michel aime récupérer les autographes des joueurs, des vrais ou des faux. Anecdote. Mes parents qui n'étaient pas footeux, je le rappelle, qui voyaient que tout tournait autour du FC Nantes dans ma petite vie, m'avaient fait une blague un jour. Ils étaient allés au restaurant, ils nous avaient laissé tout seul à la maison, très bien, on avait autre chose à faire certainement. Et ils reviennent en me présentant la signature de Maxime Bossis, qu'ils prétendaient avoir rencontré au restaurant. Ils étaient allés lui demander gentiment. Maxime Bossis, qui est la gentillesse même, forcément avait signé. Et moi, rendu chez moi, j'étais quand même forcément plus qu'heureux. Et puis à un moment, j'ai eu l'idée de confronter cette signature avec celle qui se trouvait sur le poster officiel. Et je me suis rendu compte qu'on était très 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 loin du compte. Donc les parents ont été obligés d'avouer la supercherie. Jean-Michel Hang a vécu beaucoup d'émotions avec le FC Nantes, à Sopin, puis à la Beaujoire. Il se souvient notamment de l'année 2005. Franchement, si on parle en termes d'intensité, d'émotion pure, il y a un souvenir mais qui est juste incroyable, c'est le match du maintien.
en 2005, je peux même donner la date, le 28 mai 2005. Je rappelle un tout petit peu le contexte. On fait une saison compliquée forcément, mais on se retrouve jamais relégable jusqu'à la 36e journée inclus. 37e journée, un déplacement à Sochaux qui tourne mal, on perd 1-0. Et tous les concurrents directs ont gagné, avec des matchs, des résultats surprenants, ce qui fait que là, on se retrouve dans la charrette, et avec une vraie probabilité de ne pas s'en sortir. Elle avait été estimée, je ne sais pas comment, à 7%, je me souviens de ça, pas trop de sens, mais enfin il y a eu des... Et là, moi je me souviens j'avais déjà acheté ma place, sans quoi je suis même pas sûr que j'aurais eu envie d'aller au stade. On était tous complètement abattus, il y a eu une semaine franchement très compliquée à vivre, très très compliquée à vivre. Et ça restera un souvenir incroyable aussi bien dans l'avant-match, pendant le match et évidemment après, car on a senti petit à petit que tout le peuple nantais, qui était dans mon état certainement une semaine avant, a voulu envoyer des ondes positives, et les joueurs l'ont très très bien dit. Il y a des vidéos qui circulent, enfin, j'ai gardé des vidéos de tout ça évidemment, et on voit que le groupe c'est sans doute un tout petit peu motivé de toute cette force populaire, quoi, de tout le peuple jaune, on peut le dire. Et voilà, et puis j'ai jamais vécu autant dans un stade, j'en ai pleuré, je peux le dire même. Et c'était incroyable, ça valait franchement tous les autres titres à côté étaient, à part peut-être celui de 2001 parce que pareil il a été acquis un petit peu au forceps, mais à la limite les titres de 83 et 95 étaient tellement acquis dans la facilité qu'ils ont eu moins de force en termes d'émotion. Il fallait pas oublier qu'on était le club doyen en Ligue 1, ça faisait 40 ans que le FC Nantes était présent dans l'élite, et pour personne c'était envisageable qu'on descende, et donc voilà, avoir échappé comme ça à cette menace là, c'était très très fort, vraiment. Et là pour le coup j'ai des souvenirs aussi complètement incroyables de ce match. C'est terminé. Écoutez la Beaujoire, vibrez avec eux. Et la joie de Mickaël Landreau, c'est la joie d'un gamin à 26 ans. Ça y est, les résultats sont tombés. Savino jouera encore en Ligue 1 la saison prochaine, et les Nantais aussi. C'est la fête, le miracle a eu lieu. Comme tout supporter, Jean-Michel se souvient des bons, mais aussi des moments beaucoup plus difficiles avec son club. Citons notamment la disparition du demi-frère de Marcel Desailly, Seth Adonkor, la disparition aussi de Jean-Michel Labéjoff, ou encore plus récemment, celle d'Emiliano Sala. Là aussi des souvenirs assez forts. On était, donc moi je devais avoir 13 ans à l'époque où il y a eu ce drame un soir de novembre 84. Je me souviens, je l'apprends au JT de 20h avec mes parents, on est en train de regarder ça, et ça fait l'ouverture du journal. Et là, moi dans ma tête d'enfant, là, c'est quand même terrible. Ce sont des gens que je crois connaître, que je les vois tous les jours en poster à la télé, enfin tout ça, ils font partie de ma famille pour le coup presque. Et là, c'était pas propre à moi. Je me souviens le lendemain, tous à l'école, on tirait une tête pas possible, on avait les yeux rouges, quoi. Ça a été un très 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 premier traumatisme, et qu'on a tous revécu collectivement, évidemment, il y a 1 an et demi avec le drame qu'on lançait. Ouais. Voilà, donc oui, il y a eu des moments très durs dans la vie du club, mais là, extra sportif, ouais. Depuis 13 ans, Jean-Michel Hang est membre du club de supporters Allez Nantes Canaries, très heureux d'appartenir à cette famille. Ça s'est fait un petit peu par hasard. J'avais participé en tant que bénévole au championnat, à la Coupe du Monde de rugby, qui avait eu lieu à Nantes en 2007. Et j'avais rencontré à cette occasion donc là aussi des bénévoles, des volontaires qui faisaient déjà partie du dispositif de stadier Allez Nantes Canaries, et qui m'ont dit apparemment t'aimes faire ça, tu aimes le FC Nantes, écoute, on sera ravis de t'accueillir, et puis tu verras, il y a un club dynamique, et je ne le regrette pas, parce qu'effectivement depuis 13 ans c'est une satisfaction pour moi de rendre un tout petit peu au FC Nantes tout ce qu'il a pu m'apporter, donc d'être un tout petit maillon de la chaîne, quoi. Voilà. Et effectivement, au-delà de mon rôle de stadier, notre club de supporters qui est constitué d'à peu près 500 membres. Ce que je trouve très fort, c'est pas propre effectivement à un autre club de supporters, mais il est d'une très très grande variété dans sa composition. Il y a des très jeunes, il y a des très âgés, beaucoup de filles, un peu tous les milieux socio-professionnels, et finalement il n'y a guère que dans le sport, et voire même dans le foot qu'on peut rencontrer ça. Donc ça, j'apprécie ça, ouais.
j'apprécie à l'issue des matchs de nous retrouver entre nous, parce que à la fois aussi bien dans la victoire que dans la défaite, ça permet de les vivre, de passer mieux ces moments-là, quoi. Voilà. Quand on croise le maillot nantais